Les 2 premières saisons du retour à MotoGP, c'était un gros défi pour Michelin. Après 8 ans d'absence, il fallait redécouvrir une avancée technologique qui, ces dernières années, a pris pas mal d'ampleur. Donc on a beaucoup travaillé, on a fait beaucoup d'améliorations durant ces 2 premières saisons, plus la saison de préparation. On est vraiment sur des motos, des pilotes qui sont très sensibles et très exigeants, ce qui oblige à faire encore des progrès en qualité, bien plus que sur toute autre discipline. Quand vous vous battez avec des manufacturiers concurrents et que vous revenez avec l'ambition de au moins faire aussi bien qu'eux, c'est toujours un gros challenge. Le championnat du monde MotoGP, c'est un véritable laboratoire de technologie, aussi bien pour les motos que pour les pneumatiques. C'est là où vous allez vraiment chercher les limites de votre produit. Et du coup, c'est là où vous avez la meilleure réponse et savoir si vous avez fait du bon boulot ou pas. Dès qu'on est revenu en 2016, on va au Qatar et on établit 3 records. Mais on s'est rendu compte que le niveau d'exigence il était très très élevé. Donc c'était une année, disons, difficile, mais très enrichissante. Donc où on a compris beaucoup de choses. Mais on a continué à travailler avec les écuries et les teams pour leur fournir toujours des pneumatiques plus performants. Avec les pilotes, donc, on tisse des liens au fur et à mesure de notre collaboration. On essaie bien évidemment de leur proposer nos idées et aussi d'écouter les leurs pour essayer vraiment de tirer les performances du pilote sur la moto avec nos pneus le plus haut possible. On ne doit pas oublier qu'on est dans le sport mécanique, mais c'est toujours un sport. Et Michelin, le fait qu'il se relationne avec tous les partenaires MotoGP dans une façon très similaire, c'est vraiment un respect de la valeur du sport. The tires in our sport make a huge difference. You have to try to work a lot with the Michelin engineer for try to explain the way to improve the tires, but also to explain the way to have better tires for your bike. Pour accontenter tout le monde, c'est pas facile, mais aujourd'hui on arrive à fournir 3 types de pneus avant et 3 types de pneus arrière qui peuvent convenir à différents styles de pilotage ou à différents types de motos. Of course, all the riders want more and more. I mean, it's impossible to be agree Michelin with all the 25 riders in the grid. But when you have a good tire and you have confidence with the bike, then immediately you take more risk and you can overtake and the show is better. Phillip Island, 2017, c'était le Michelin Grand Prix. Et la course était spectaculaire avec 7 pilotes qui se sont battus du premier au dernier tour pour le podium. C'est un circuit qui est très rapide. Il y a beaucoup de courbes qui se passent à des vitesses qui sont autour de 200 km/h, où les pilotes se touchent. Il n'y avait quasiment aucun pilote qui est rentré au box sans avoir des marques de pneumatiques Michelin sur son cuir. Donc on voyait que les contacts avaient été chauds. Pour faire ces performances-là, c'est sûr qu'il faut aussi avoir des pneumatiques en qui les pilotes ont totalement confiance. Et ils ont duré jusqu'à la fin de la course dans un rythme incroyable puisque les meilleurs tours ont été faits sur la fin de la course. Et on a vu pendant qu'ils préparaient la saison 2018 que vraiment ils ont apporté des produits qui sont encore plus en phase avec nos attentes. Sur la saison 2018, la principale nouveauté, c'est qu'on devait annoncer le choix des pneus pour chaque course avant même le début de la saison. Auparavant, nous, on donnait la liste des pneus qu'une semaine avant le Grand Prix. Nous, on attendait vraiment le dernier moment. Donc du coup, il a fallu qu'on condense presque le travail d'une année sur 3 mois. Donc ça a été très actif sur l'hiver.
Avec cette liste, on doit absolument essayer d'anticiper tous les cas de figure possibles, aussi bien la météo que au niveau du revêtement du circuit, que l'évolution, on va dire, des motos. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas de possibilité de réaction en cas de problème sur une course à faire une amélioration pour 1 ou 2 grands prix suivants. L'avantage, c'est effectivement, ça nous libère des ressources ensuite sur l'année pour faire un travail un petit peu plus long terme pour développer pour l'année prochaine. Vraiment de l'évolution plus importante de casing, de profil ou de gomme, sur vraiment de nouvelles technologies qu'on n'a jamais pu tester sur une réaction en 15 jours, c'est pas possible. Là, quand on a 6 mois pour préparer un test, on peut anticiper pour vraiment faire un gros décalage de performance quand on amènera ce nouveau pneu pour la saison prochaine. Pendant les 2 premières saisons, il y a eu beaucoup d'événements. La première saison, on a eu 9 vainqueurs différents, chose que s'est jamais produit dans le MotoGP. Le 2017, le championnat, ça s'est joué à la dernière course. On a battu plein de records sur différents circuits. On a introduit une nouvelle stratégie avec les pneumatiques. Et pendant la saison 2018, aussi, on a eu la preuve que cette gamme de pneus fonctionne très bien parce qu'on a vu des pilotes des teams satellites gagner des courses, comme Cal en Argentine. Donc on va continuer sur cette lancée avec cette stratégie parce qu'elle apporte vraiment un plus au niveau du spectacle. Je pense que la Dorna, l'organisateur, il a vu ça et il nous l'a reconnu parce qu'on a reconduit le contrat pour encore 5 ans. Et je suis très fier d'avoir participé à ça et on va continuer à travailler sur cette ligne.